Les évadés de la Saint-Sylvestre. La nuit du réveillon, entre minuit et 1h du matin, 3 détenus sont passés par-dessus une clôture, puis le mur d'enceinte de la prison de Remiremont-Joly. Les évadés étaient dans une cellule du quartier des condamnés, ici, dans ce bâtiment. 2 d'entre eux avaient été condamnés à 10 ans pour meurtre dans 2 affaires différentes. Le 3e à 2 ans et demi, notamment pour violences aggravées. Les évadés ont été arrêtés dans les jours suivants. L'un d'entre eux a été ramené par sa famille au centre pénitentiaire. Quartier Monnerville, à sa création, son avenue et ses commerces devaient en faire le centre-ville, l'âme de Kourou. Aujourd'hui, la réputation des lieux rime avec insécurité. Toute la journée, ma porte est fermée, chose que je ne faisais pas. Donc on a une peur ignoble. Un choc frontal sur la Nationale 1. Bilan 3 morts, dont un enfant. Constat de la situation, 3 personnes donc, dans l'AVL décédées avant notre arrivée, dont une femme environ une 30aine d'années, un homme d'une 40aine d'années et un enfant moins de 12 mois. C'est ici, sur la route d'Apatou, à Saint-Laurent-du-Maroni, qu'est mort le docteur De Mattéis, gynécologue au centre hospitalier de l'Ouest guyanais. Il avait 59 ans. La compagne du médecin est une femme brésilienne âgée de 31 ans en situation irrégulière. Elle a expliqué aux enquêteurs qu'il s'agissait d'un accident de chasse. Elle aurait involontairement poussé le fusil posé sur un rondin, ce qui aurait entraîné le coup de feu. Des déclarations en contradiction avec celles de 2 témoins qui ont indiqué qu'elle avait l'arme dans les mains au moment du tir. Devant le portail de sa maison, Roberto se est comme prostré. Sur place, une scène peu ordinaire, un acte qu'il a découvert très tôt ce matin. Je suis un petit peu choqué, oui, par rapport à ce que je constate. Cette tête de cochon, une croix, avec ma photo, avec 2 pattes je sais pas de quoi, qui est sur ma tête. À la société, c'est pareil, ils ont mis du sang, j'ai un cercueil avec ma photo, j'ai des bougies, j'ai des épingles. Un scénario magico-religieux qui interpelle Roberto Osseux, sans pour autant le surprendre, car dans la semaine, il aurait reçu des menaces de mort. Ils sont sur le qui-vive, prêts à affronter les braqueurs. 40 militaires mobilisés, dont le GIGN, groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Un peu plus tôt, il est aux environs de 20h15. 2 malfrats entrent dans cette grande surface de Balata à Matoury, armés a priori de fusils à canon sciés. Mais en réalité, les bandits sont déjà en fuite. Ils ont quitté les lieux bien avant l'arrivée des militaires. Interdiction pour nous d'approcher les victimes. Elles doivent livrer les détails du braquage avant d'être prises en charge par les secours. Le 9e RIMA, avec ses experts, quand on les a élytraillés sur place, ont mis à peu près quelques heures à trouver la zone idéale pour pouvoir poser un hélicoptère qui était à peu près à 100 mètres de l'épave. De là, ils ont fait un layon et ensuite sont allés dégazer l'épave. Ils ont mis plusieurs jours en fait, à réaliser cette opération-là, sachant que le temps 2 de notre opération était défini par ce personnel mis en place. Le 2e temps de l'opération était l'intervention du BEA, l'intervention de l'OPJ et l'intervention des spécialistes aéronautiques. Il aura fallu moins de 48 heures pour procéder aux premières arrestations après la fusillade dans les locaux du Parti socialiste guyanais. Ce matin, 6 heures, la police judiciaire et le groupe Effraction de la BAC interpellent au quartier Témir de Cayenne l'un des 2 auteurs présumés des coups de feu, un homme d'une 20aine d'années. Le second suspect serait actuellement pris en charge au centre hospitalier André Rosemont de Cayenne suite à des impacts de balles, une fusillade qui a fait 8 blessés. Le pronostic vital des victimes ne serait pas engagé. Cette soirée organisée par les élèves de l'école de commerce et de gestion de Cayenne avait pour but de financer un voyage d'études à Miami. C'est son fils garagiste qui habite juste à côté de la parcelle paternelle qui a fait la macabre découverte ce matin peu avant 6h25. Il a trouvé le vieil homme de 91 ans ligoté, bâillonné et sans vie. Omer Arneton était bien connu et apprécié du côté de la cité Concorde. Ici, on le connaissait sous le petit nom affectueux de Papy. Sa disparition a provoqué la stupeur et en premier parmi ses proches. Des toitures soulevées comme des crêpes dans ce récent quartier de Cayenne. Ces rafales violentes n'ont sévi qu'une quinzaine de minutes sur l'île de Cayenne,
Mais elles ont causé quelques dégâts matériels impressionnants et 2 personnes ont été blessées suite à la chute d'un arbre. 13h30, 2 hommes arrivent sur un scooter. Le tueur est à l'arrière et tire sur Sébastien London sous les yeux des passants et de sa sœur. Je suis allée acheter un gâteau pour ma mère. Et quand je reviens, je vois mon frère là, il commence à parler, il a demandé pour ma mère. Je lui ai dit que ma mère est partie au marché. Et puis les gars sont venus, ils sont arrêtés là, et puis ils ont tiré sur mon frère. Ils ont donné un ici, et puis quand il commençait à courir, ils ont donné un derrière son dos. Et il est tombé chez la dame qui font les vêtements. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.